Bonjour mes bien-aimés, en ce 29 septembre 2021. Je te fais cette vidéo ce matin pour te fortifier. J'aimerais vraiment te fortifier parce que il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles, très difficiles. Et il y a même d'autres qui ont juste envie de lâcher prise. Tellement de gens se suicident parce que ils ont été trahis. Il leur manque la force d'avancer. Mais j'aimerais te fortifier, pas parce que je suis plus forte que toi, mais parce que le Seigneur m'a appris à être forte. Pourquoi je dis ces choses? Ça va faire rire beaucoup de gens. Je sais que ça va générer aussi beaucoup de commentaires. Je suis une mère de famille et je suis mariée. Je vis avec l'homme qui m'a épousée. Je ne suis pas venue te faire le détail de ma vie privée. Je suis venue te témoigner de la grandeur et de l'amour de Jésus-Christ pour notre personne. Je vis avec un homme. Nous sommes parents. J'ai 5 enfants. Il m'a épousée. Et 2 fois de suite déjà, je m'en fous de ceux qui vont juger ce que je vais dire, mais j'aimerais fortifier quelqu'un qui passe des moments difficiles. Aujourd'hui, je peux en rire parce que Jésus-Christ m'a changé. Aujourd'hui, je peux en rire. Tu sais quand tu as rencontré le Seigneur et qu'il a vraiment changé ta vie, même quand les gens autour de toi te font du mal, te déçoivent, le Saint-Esprit te donne la force de rire et d'avancer. C'est la force que le Saint-Esprit peut donner à toute personne qui a rencontré véritablement Jésus-Christ en esprit et en vérité. Tu peux juste rire et avancer. Ça ne va pas te bouleverser, ça ne va pas te faire tomber, ça ne va pas ralentir ta marche. Bien au contraire, tu vas te dire, je suis fort, plus que vainqueur. Je suis plus que fort par le sang de Jésus. J'aimerais dire à toutes mes sœurs, tu vis avec un homme. Si tu ne t'as pas épousé, prie pour que cet homme vienne t'épouser. Et s'il t'a épousé, il faut que tu t'attendes à tout. Quel que soit qui qu'il soit, que ce soit un païen, que ce soit un chrétien, que ce soit quelqu'un qui parle en langue, c'est-à-dire qu'il parle tellement en langue que il faut que tu saches que tout homme est imparfait. L'homme que tu as épousé, la femme que tu as épousée, les enfants que tu as vont peut-être te décevoir. C'est pour ça que nous devons aspirer à la présence du Saint-Esprit dans nos vies. La Bible nous dit, c'est lui le consolateur. Sans le Saint-Esprit, on ne peut vraiment rien faire. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Mais avec le Saint-Esprit, on peut tout. Ne te dis pas que tu es la femme la plus belle du monde et que ton mari ne te trompera jamais. Ne te dis pas que tu es l'homme le plus doux, le plus tendre, le plus riche et que ta femme ne te trompera jamais. Ne te dis pas que c'est parce qu'il t'a épousé la première, vous avez signé un contrat de mariage à régime monogamique qui ne va pas aller prendre une deuxième femme. Et toi, deuxième femme, ne crois pas que parce que tu es la deuxième, que la première ne mérite pas sa place et qu'après toi, il y aura personne. Même si tu es la 10e femme de ce monsieur, il faut que tu saches qu'après toi, il peut y avoir une autre femme. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas supporter ces choses-là. Le Seigneur nous demande de pardonner. Même si ton mari t'a trompé, Jésus te dit pardonne. Même si ta femme t'a trompé, Jésus te dit pardonne. Et aujourd'hui, c'est plus facile aux femmes de pardonner parce qu'on a accepté qu'en tant que femme, voilà, nous sommes ce qu'on appelle le sexe faible. Mais Dieu parle aujourd'hui à un homme. Même si ta femme t'a trompé, pardonne. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux des gens qui font des choses, ils se retrouvent dans les hôtels, ils sont collés, tout le monde accourt pour filmer.
Qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais commis l'adultère? C'est parce que l'autre s'est fait attraper qu'elle est devenue la risée ou est devenue le risé, la personne est devenue la risée de tout le monde. Toi et moi, on a échappé belle à ça. Toi et moi, on a échappé belle. Je sais que nous sommes nous sommes nombreuses là. Si nos maris avaient fait ça, on allait aussi être bloqués dans les hôtels. On allait être bloqués, calés. Les gens aussi allaient venir nous filmer. Donc, c'est pas la peine, quand tu vois ça sur les réseaux sociaux, de faire les commentaires que les autres sont impudiques, les autres sont adultères. Non, nous sommes tous tabac de la même pipe. Alors, ce que je vais dire vraiment, j'en ris, et je vais fortifier une sœur ce matin. Je vais fortifier quelqu'un ce matin qui passe des moments difficiles. Il t'a trompé, elle t'a trompé, ou il va te tromper, elle va te tromper. Ne regarde pas. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas juste en rire. Tu vas en rire. Si on vient te dire que non, ton mari, il est là-bas de l'autre côté avec une fille, tu vas juste rire. Et alors? Et alors, tu vas pas t'agiter, ma copine. Pour avoir cette réaction-là, t'as pas besoin d'aller dans une école. T'as juste besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ça fait 2 fois de suite, en 2 nuits différentes. Le Seigneur est en train de me montrer comment l'homme avec qui je partage ma vie a rencontré quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'il a déjà rencontré ou il va rencontrer? Je n'en sais rien. Mais le Seigneur me l'a montré. Au départ, j'ai négligé. Il me l'a montré avant-hier. J'ai pas fait attention. Le Seigneur me montrait qu'il était avec une femme et que cette femme-là avait un autre homme. Donc, on va dire que c'est un ménage à 3 déjà. J'ai pas fait cas. Vraiment, j'ai pas fait cas. Cette nuit encore, le Seigneur est venu insister. Il est venu insister. Il est venu insister. Alors, je ne sais pas qui fait des commentaires là. Je ne sais pas ce que tu as envie de dire dans ton commentaire. Mais moi, je suis venue prêcher l'amour et le pardon. D'accord? Et je suis venue prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Jésus nous demande de nous pardonner, de nous aimer. Et si vous avez des problèmes dans votre couple, n'allez pas voir les marabouts. N'allez pas voir les féticheurs qui viennent dans les vidéos des gens sans qu'on les ait invités, qui viennent faire la publicité du diable. Le diable ne peut pas résoudre tes problèmes d'amour parce que le diable lui-même, il ne sait pas aimer. Il n'y a pas l'amour dans le cœur de Satan. Il y a de la haine dans son cœur et dans le cœur de tous ses acolytes. Donc, toi qui as des problèmes de couple, ton mari t'a trompé, ta femme t'a trompé, ton ménage ne marche pas, demande au Seigneur Jésus-Christ de venir à ton aide. Ne va pas voir un charlatan. Lui-même, il a des problèmes de couple. Si tu vas le voir même, souvent il n'est même pas marié lui-même. Il ne sait même pas gérer son couple. Est-ce qu'il va gérer le couple de quelqu'un? N'allez pas voir les charlatans. Tu vas aller vendre ton mari aux enchères. Il y a de cela quelque temps, je me rappelle, le Seigneur m'a montré des femmes qui sont allées voir des marabouts pour leur mari. Je ne sais pas, pour les personnes qui sont connectées, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça me revient. Et le Seigneur m'a montré que ces hommes-là étaient enchaînés. Donc, chaque fois que tu vas voir un marabout, si tu vas le voir pour ton mari, il te demande la photo de ton mari. Ou bien le nom. Il va enchaîner ton mari. J'ai vu des hommes être enchaînés dans les maisons des féticheurs, dans les maisons des magiciens, dans les maisons des augures, dans les maisons des diseurs et des diseuses de bonne aventure. Ton mari, on va l'enchaîner, ma copine. On va l'enchaîner, pas pour qu'il devienne ton esclave, mais on va l'enchaîner pour qu'il puisse mourir très vite. Ils vont le sucer, ils vont le presser comme un citron. Donc, si tu as des problèmes avec ton mari, fléchis tes genoux et prie. Ne va pas voir les charlatans. Ne va pas voir les marabouts.
Ça s'est passé cette année en 2021. Le Seigneur m'a montré des femmes qui allaient voir des marabouts pour bloquer leur mari. Pour bloquer leur mari. Et les marabouts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vraiment bloqué leur mari. Hein. Ils ont pris leur mari et ils les ont enchaînés. Ne va pas voir ces gens-là. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me rappelle quelque chose qu'il m'a montré hier. J'ai vu la photo de 2 filles. J'ai vu la photo des 2 filles. Cette photo-là, on avait mis ça dans un seau. Je ne sais pas de qui il s'agit. Pendant que je parle, ça me revient. Le Seigneur aimerait parler à 2 jeunes filles. J'ai vu une photo. Vous avez pris une photo, vous étiez à 2. Vous êtes 2 sur cette photo-là. Et j'ai vu qu'on a pris cette photo-là, on allait mettre ça. C'est comme si on a envie de faire des fétiches sur ces photos-là. Donc, j'aimerais te dire, prie. Ne cesse pas de prier. Même si tu n'as pas de problème. Il y a sûrement quelqu'un qui est en train de t'encher, qui est en train de te chercher des noises quelque part sans pourtant que tu ne le saches. Ça s'est passé hier soir. Pendant que je parlais, j'avais complètement oublié. Je remercie le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, qui nous rappelle toutes choses, même celles qu'on a oubliées. J'ai vu une photo sur laquelle il y avait 2 personnes. C'était des photos bustiers, vous voyez? Des photos bustiers. Pas en entier, mais des photos bustiers. On a amené ces photos-là chez un féticheur. Pour faire du mal. Je ne sais pas si on veut faire du mal à ces 2 filles ou on veut faire du mal à l'une des 2 filles. Mais j'aimerais te dire, s'il te plaît, prie pour toi-même. Prie pour toi. Et hier soir, le Seigneur m'a montré quelqu'un qui est à l'hôpital. Ça me revient. Pourtant, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais bon, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. J'ai vu quelqu'un à l'hôpital, c'est un homme. Je l'ai vu avec des tuyaux dans la bouche, dans les narines. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je prie le Seigneur Jésus-Christ qu'il puisse guérir tous les malades qui sont à l'hôpital. Que le Seigneur guérisse tous les malades. Quand le Seigneur me l'a montré hier, j'ai prié pour lui. Et aujourd'hui encore, je vais prier pour tous les malades à l'hôpital. Si tu as quelqu'un qui est à l'hôpital, prie pour cette personne. C'est bien d'aller lui rendre visite, c'est pas mauvais. Mais mieux encore, il faut que tu pries pour cette personne. Non seulement pour sa guérison, mais aussi pour le salut de son âme. Parce que j'ai vu hier un homme alité avec des tuyaux dans les narines, des tuyaux dans la bouche. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, j'aimerais vous dire que le Seigneur m'a encore montré cette nuit que l'homme qui m'a épousé, je ne sais pas, est-ce que c'est lui qui tourne autour d'une femme ou c'est la femme qui tourne autour de lui? Mais c'est vraiment, je lui ai dit ça ce matin. Je lui ai dit ça ce matin. Ma copine, si ton mari te trompe, il faut en rire. Ne te tue pas pour ça. Ne te suicide pas. Reste tranquille. Va dans ton coin, tu pleures, tu demandes au Seigneur de te fortifier. Tu te lèves, tu essuies tes larmes, tu t'habilles, tu sors. Continue ta vie. Les hommes vont te tromper. Tous les hommes que tu vas rencontrer dans ta vie, ils vont te tromper. Même s'ils te lèchent les pieds. Même s'ils te sucent les orteils là. Même s'ils te sucent ça. Un jour, il va te tromper. Le seul qui ne trompe pas, c'est Jésus. Le seul qui ne trompe pas, c'est Dieu. La Bible nous dit, il n'y a rien de bon en l'homme si ce n'est que le souffle du Tout-Puissant. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, tous sans exception. Tout le monde a péché. Toi y compris et moi y compris. Donc, ce n'est pas la peine de chercher l'homme parfait. Il n'existe nulle part. Ce n'est pas la peine de chercher la femme parfaite. Elle n'existe pas. Peut-être dans les films. Mais dans la vie de tous les jours, là, ça n'existe pas. Donc, ne te laisse pas tromper. Même cet homme-là qui te dit aujourd'hui, je t'aime, moi non plus. Un jour, il peut te tromper. Donc, il faut être prête à ça. Même si ton mari est un pasteur. Même si c'est un archi bishop. Même si ta femme, c'est une archi bichopette. Un jour, elle va te décevoir. Et tu as besoin de la force du Saint-Esprit pour surmonter cela, pour supporter, même pas pour supporter. Tu vas juste dire, j'en ris. En 2 nuits,
successives, le Seigneur m'a montré une femme qui tourne autour de l'homme qui m'a épousé. Bon, je sais pas entre les deux qui tourne autour de qui. Est-ce que c'est elle qui tourne autour du monsieur ou c'est lui qui tourne autour de la dame? Et vraiment, le Seigneur a insisté. Et ce matin, je lui ai dit, le Dieu que je prie ne me cache rien. Je t'ai vu avec une femme. Mais j'aimerais te dire, ça va se terminer en un échec. Je lui ai dit, tu n'as pas de commentaire à faire. Je lui ai dit, je ne suis pas venu te demander des justificatifs. Je lui ai dit, un jour, chacun de nous comparaîtra devant le tribunal du Seigneur. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Moi, je ne rendrai pas compte à Dieu pour Alda qui est là. Je vois Serge qui est là. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte là, ce Serge-là? Bref, je vais lire ton commentaire tout à l'heure. Et si tu racontes des bêtises, toi Serge, là, je vais supprimer ton commentaire. Je vais supprimer ça. S'il y a quelqu'un qui peut supprimer le commentaire de ce monsieur-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de raconter là. Voilà, il a mis son numéro WhatsApp. Voilà encore un autre marabout. Un autre marabout. Alors, je vais le bloquer là tout de suite. Je supprime d'abord le commentaire et je vais le bloquer parce que sa place n'est pas ici. Ici, on prêche l'évangile. Alors, laissez-moi bloquer ce monsieur-là qui vient ici pour parler du diable. Alors, il vient ici pour parler de Satan. D'accord. Lui-même, il ne sait même pas aimer les gens. Il sait même pas aimer les gens et il vient nous proposer l'amour. Je sais pas moi, lui, depuis quand il sait aimer les gens. Le seul qui sait aimer les gens, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui peut nous aimer et qui peut nous apprendre à aimer. Voilà. Ici, on parle du Seigneur, on parle de l'amour, on parle du pardon. Ici, on n'est pas venu faire le œil pour œil, dent pour dent. Ici, on n'est pas venu faire œil pour œil, dent pour dent. Ici, on est venu faire, tu me fais du mal, je te pardonne. C'est ce que nous sommes venus faire ici, là. Tu m'insultes, je te pardonne et j'en ris et je continue ma vie. C'est ce que le Seigneur nous a appris à faire. La Bible nous dit, il savait que Judas allait le trahir. Jamais Jésus n'a été méchant avec Judas. Bien au contraire, il a bien traité Judas jusqu'au dernier jour. Et quand on voit bien, Judas est même mort avant Jésus. Judas est mort avant Jésus. Donc, ça sert à rien de te fâcher contre quelqu'un qui te veut du mal. Il va mourir avant toi. Celui-là qui est en train de faire des prières d'imprécation pour que tu meurs, il va mourir avant toi. De la même façon que Judas qui a vendu Jésus, il est mort avant Jésus. C'est comme ça que tous ceux qui te volent du mal, là, ils vont mourir avant toi. Donc, c'est pas la peine de paniquer, ma copine. Tu vas les enterrer. Tu vas enterrer toutes ces personnes-là qui cherchent que toi, que tu ailles avant elles. Chacun de nous a une date de naissance, une date de mort. Jésus nous prêche l'évangile. Il nous prêche la vie éternelle. Il nous prêche l'amour, le pardon. Il nous prêche la patience. Et c'est ce Dieu-là que moi je prêche. Et c'est ce Dieu-là que je t'invite à aimer dans ton cœur. Je suis une fille transformée par Dieu. Et j'aimerais appeler une sœur à moi. Tu passes des problèmes difficiles dans ton couple. Ton mari t'a trompé ou il est en train de te tromper ou il va te tromper. Demande au Saint-Esprit de te remplir de sa présence. Que le Saint-Esprit te remplisse. Tu verras que tu pourras surmonter tout ce qui va se mettre au-devant de toi. C'est difficile de se sentir cocufié, excusez-moi l'expression. Lorsque quelqu'un a été infidèle avec toi, ça fait mal au cœur. Ça fait très mal. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Je lui ai dit ce matin, je t'ai vu avec une femme à 2 reprises. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'en parle. Je lui ai dit, j'ai pas besoin que tu te justifies. J'ai dit, ne te justifie pas, ne dis rien. Je lui ai dit, c'est pas mon problème. C'est ce que je lui ai dit. Et j'étais pas méchante, j'étais gentille, j'étais calme, j'étais sereine. Je lui ai dit, c'est pas mon problème. Je lui ai dit, il était en train de se raser. Je lui ai dit,
je sais ce que tu fais, ou je sais ce que tu vas faire, ou que tu comptes faire, j'en sais rien. Ou est-ce que tu es tombé, est-ce que tu vas tomber. Je lui ai dit, je suis au courant de tout, mais ça ne fait ni chaud ni froid. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me le montre. Pourquoi est-ce que le Seigneur... Je lui ai posé la question, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me le montre, parce que ça ne me regarde pas. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton corps, il s'agit de ton argent. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Je suis sortie, je suis partie. Et en chemin, je posais la question au Seigneur de savoir pourquoi tu me montres toutes ces choses-là. Pourquoi? Le Seigneur m'a dit, c'est parce que je veux te préparer au pire. Il y a des gens qui vont te faire du mal. Le Seigneur veut par cette expérience que je commence à banaliser, toutes les choses qui se passent autour de moi, tous les mauvais discours, toutes les critiques, tous les jugements, toutes les insultes. Vraiment, le Seigneur est en train de m'enseigner, il est en train de me préparer psychologiquement. C'est plus facile de supporter les insultes de quelqu'un dans la rue que d'un mari qui t'est infidèle. Tu peux pardonner à une copine, vous êtes battu, on tourne la page. Mais quand un homme a été infidèle, comme une femme a été infidèle, ça reste là, ça fait mal au cœur. Le Seigneur m'a dit, je suis en train de te préparer. J'aimerais te dire, ma sœur, tu as besoin du Saint-Esprit. De toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que les hommes qui t'entourent, ils vont te décevoir. Ils vont t'amener dans des tribunaux. Ils vont t'accuser injustement. Ils vont te lapider. Ils vont chercher que tu meurs. Mais le seul qui fortifie, c'est Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Celui qui vient dans cette vidéo, c'est parce qu'il aime Jésus. Si tu n'aimes pas Jésus, n'entre pas dans mon direct. Ne commente même pas, parce que je vais supprimer ton commentaire et je vais te bloquer. Ici, je parle sans honte. Jésus-Christ est mon Dieu. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Il est mon tout et je lui ai donné ma vie. J'aime cet homme-là. Je l'adore. J'adore Jésus. Moi, je ne sais pas qui tu adores, mais moi, j'adore Jésus. Et je t'invite d'adorer ce Dieu-là parce qu'il te donne la force de supporter ce qu'on ne peut pas supporter. Dans le temps, j'allais m'énerver, j'allais le gifler, j'allais me bagarrer avec lui. Aujourd'hui, j'en ris. Ça me fait rire. Qu'un homme me trompe ou pas, je m'en fiche. Ça me fait rire. Je prie juste pour son salut. C'est la mission que le Seigneur m'a donnée à ses côtés. Je prie pour lui. Si quelqu'un à côté de toi est en train de pécher, c'est pas la peine de lui jeter des pierres. Prie pour lui. Si un pasteur dans ton église ou dans ton entourage est tombé, c'est pas la peine de le critiquer, de l'insulter. Prie pour son salut. La Bible nous dit que le juste tombe 7 fois et à chaque fois il se relève. Ne te moque pas de celui qui est tombé. Parce que tu ne connais pas son avenir avec Dieu. Et toi qui l'insultes, toi qui le juges là, tu es parfait. Non, non. Même s'il me trompe, moi aussi j'ai fait des bêtises, moi aussi j'ai trompé des gens. Même si on m'avait pas attrapé dans les hôtels, même si j'ai pas été bloqué, calé comme certains là qu'on filme sur les réseaux sociaux, moi aussi j'ai fait ça. Comme Jésus-Christ a dit, que celui qui a jamais fait péché, lui jette la première pierre. Ta femme t'a trompé, tu la bastonnes dans la rue, tu la laisses là nue, tu cherches même à la tuer, c'est comme si toi tu es un homme parfait. T'as jamais trompé de femme depuis que tu es né. Tu es un homme fidèle, fidèle avec, pas avec F mais avec PH. Tu es fidèle avec PH. Tu es tellement fidèle que ton fidèle là s'écrit avec PHI et 2 L. Non, arrêtons. Chacun de nous va comparaître devant le tribunal du Seigneur. Si ton mari te trompe, un jour il rendra compte à Dieu pour les péchés qu'il a commis. Si ta femme te trompe, un jour elle rendra compte à Dieu pour les péchés qu'elle a commis. C'est pas la peine de perdre la foi pour lui. C'est pas la peine de te suicider. C'est pas la peine d'aller vendre ton âme au diable. C'est pas la peine d'aller signer un contrat avec Satan en allant chez des marabouts, croyant que ça va changer ta situation. Ça ne changera pas, ça va s'empirer. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand tu vas voir le marabout, il va te coller un esprit qui va vous détruire. Même si ton couple semble s'arranger un moment, la finalité, ça sera la catastrophe. Souviens-toi de cela.
En fait, c'est pas ce que je voulais vraiment dire. Mais je voulais fortifier une sœur. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes sœurs qui sont en train de passer des moments difficiles. Ton mari t'a abandonné. Il t'a épousé la première. Un jour, il t'a dit que tu ne valais plus la peine. Il a pris une deuxième. Et après, il a pris une troisième. Et toi qui étais la deuxième, tu te rends compte que ben, finalement, il est insatiable. Il se satisfait pas. Il va prendre une troisième. Et toi qui étais la troisième, tu crois vraiment que c'est toi la finale, c'est toi l'Eldorado de ce monsieur, qu'il a laissé sa première et sa deuxième femme parce que toi tu es parfaite. Un matin, tu seras surprise qu'il y a une quatrième et une cinquième. Et toi qui es dixième, tu crois que vraiment tu vas combler cet homme-là et qu'il va te garder jusqu'à la fin de sa vie. Un matin, tu te réveilles, tu te rends compte que derrière toi, il a encore recruté. Il faut que recruter les hommes, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais je bénis le Seigneur pour tous les hommes qui sont fidèles à leurs femmes et qui les aiment vraiment. Et que le Seigneur soit béni pour toutes les femmes qui sont aussi fidèles. Merci de me bloquer cette personne-là qui est en train de dire que cette vidéo est triste. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, mais je vais terminer cette vidéo. Je vais la terminer et je t'invite de la partager. Partage-la avant qu'elle ne coupe. Partage cette vidéo-là. Les hommes ne veulent pas que l'évangile soit prêché. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans l'évangile de Jésus? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Il n'a prêché que l'amour. Il n'a prêché que le pardon. Qu'y a-t-il de mauvais que cet homme-là a fait? Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a permis aux sourds d'entendre et aux muets de parler. Il a ressuscité les morts. Il a multiplié des pains. Il a nourri des foules. Il a fait du bien. La seule chose peut-être méchante qu'il a fait, c'était de chasser les vendeurs du temple. Mais il a dit, ma maison n'est pas un sanctuaire de commerce. Ma maison n'est pas une maison de commerce. Ma maison est le temple de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait de si mauvais? Va lire l'évangile et trouve-moi un passage où Jésus a fait quelque chose qui t'a choqué. Quelque chose qui t'a fait mal au cœur. Amène-moi ce passage-là. Où Jésus a fait quelque chose qui était condamnable par la loi. Parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Moi, je dis que je suis la fille de Dieu. Est-ce que c'est pour autant que les gens viennent venir me tuer? Je suis la fille de Dieu. Je suis même pas la fille de Dieu. Je suis Dieu sur terre. Je suis Dieu. Parce que il a dit, tel il est, tel nous sommes. Voilà. Alors, je ne peux pas qu'il est en train de faire un commentaire là. Mais tous les hommes que je croise après 3 à 4 mois me fuient. Alors, j'espère que c'est quelque chose pour édifier. Alors, voici son numéro. C'est quoi? Qu'est-ce que la personne là raconte là? Je suis une femme âgée de 37 ans, orpheline. Mais tous les hommes me fuient. Qu'est-ce qu'elle dit là? Regardez un peu ce que la personne là écrit. J'ai vu, je sais pas, quelqu'un faire un commentaire là. J'ai vu quelqu'un faire un commentaire là. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne est en train de faire. Je suis ici là. Vous ne venez pas dissuader les chrétiens. Si tu viens sur cette chaîne, dis des choses qui vont fortifier la vie de quelqu'un. Ne viens pas faire des choses pour détruire la vie des gens. Non. Nous sommes là pour nous fortifier les uns les autres. Que les forts tiennent les faibles par la main pour les amener plus loin. Mais pas parce que tu as vu quelqu'un qui est faible, tu vas encore l'écraser. Non, je suis désolée. On ne fait pas comme ça ici. On ne fait pas comme ça. On est là pour se soutenir. On est là pour prêcher l'évangile. On est là pour se soutenir. Merci de partager ce message à quelqu'un qui doit l'écouter. Je bénis le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. C'est pas vraiment ce que... C'est pas vraiment ce que je voulais dire ce matin. Mais... j'ai transmis un message. J'ai fortifié une personne. Demande au Saint-Esprit de t'assister, de t'accompagner. Ah, ce sont des marabouts. S'il y a des marabouts qui font des commentaires là, bloquez-moi ces marabouts-là. Bloquez-les. Il faut les bloquer. Bloquez-les. Alors, je vous dis quelque chose que j'ai vécu hier. Hier, nous sommes aujourd'hui le 29. Hier, nous étions le 28. Hier, j'étais en train de prier et avant de prier, j'étais en train de lire ma Bible. Puis, quand j'ai fini de lire ma Bible, c'était toujours dans le livre de Genèse. Je lisais Genèse au chapitre 21. Lorsque
que Abraham avait fait un grand festin pour Isaac. La Bible nous dit que Isaac avait été sevré et que Abraham avait fait un grand festin. Et que pendant ce festin-là, il y a Ismaël, le fils de Agar, l'Égyptienne, la servante de Sarah, que Ismaël a ri. Et que cela a déplu aux yeux de Sarah. Puis Sarah a demandé à Abraham de faire repartir Agar et son fils dans son pays. Donc en fait, elle n'en voulait plus chez elle. Parce qu'elle a dit, mon fils ne partagera pas l'héritage avec le fils de cette servante-là. C'est une histoire assez triste. C'est une histoire assez triste. Et quand j'ai lu l'histoire, elle était vraiment triste. Parce que Ismaël aussi était le fils d'Abraham. Même si c'était le fils de la servante, mais il avait le sang d'Abraham qui coulait dans ses veines. Et j'aimerais dire à tous les descendants d'Ismaël, vous êtes nos frères. Même si vous ne nous aimez pas vraiment, mais nous, on vous aime. On vous aime de l'amour de Jésus. Nous sommes les descendants d'Isaac, mais on vous aime, les descendants d'Ismaël. Nous vous aimons. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Donc, j'étais en train de lire ce passage qui était triste. Et la Bible nous dit que Abraham ne voulait pas renvoyer Agar, mais qu'il a fallu que le Seigneur puisse intervenir. Et quand le Seigneur a intervenu, Abraham a libéré Agar. On dit qu'il s'est réveillé un matin. Il a donné à Agar et à Ismaël du pain et une outre d'eau. J'ai lu cette histoire, j'étais triste. On lui a donné du pain et une outre d'eau. Même pas 2 outres, une outre. Je ne sais pas pourquoi Abraham s'est comporté comme ça. La Bible nous dit qu'Abraham était un homme riche. Mais la Bible ne nous dit pas, est-ce qu'il a mis Agar et Ismaël sur des chameaux, sur des ânes, sur des chevaux, ou bien est-ce qu'ils sont allés à pied? La Bible ne nous donne pas tous ces détails-là. Mais j'étais juste triste par rapport à l'histoire. Et plus loin, quand on lit, on dit qu'elle arrive dans le désert et elle s'est égarée. Elle était perdue. Elle n'avait plus rien à boire ni à manger. J'aimerais te dire, il faut que tu puisses associer Dieu dans ton couple. Quand on lit cette histoire, il y a beaucoup de leçons à tirer. Sarah voulait une chose, Abraham voulait du contraire. Mais il a fallu que Dieu puisse intervenir. Quand on a des problèmes dans le couple, chacun tire le drap de son côté. Chacun tire le drap, chacun tire la corde de son côté. Et nous avons besoin d'une 3e intervention. Cette 3e intervention, ce ne sont pas les témoins. Ce ne sont pas les voisins. Mais la 3e intervention, c'est Dieu qui doit intervenir. Toi, tu tires la corde de ce côté. Le mari tire la corde de l'autre côté. Il faut qu'il y ait la présence de Dieu, afin que Dieu puisse exactement vous dire ce qu'il peut faire dans la situation que vous traversez. Si tu n'associes pas Dieu dans ton couple ne peut pas marcher. Donc j'imagine que quand Abraham et Sarah étaient en train de vivre cela, ça devait être très tiré chez eux. La tension devait être vive. Madame voulait une chose, monsieur ne voulait pas. Donc je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais c'est sûr qu'ils ne s'entendaient plus. C'est sûr qu'ils se chamaillaient même. On nous dit qu'Abraham c'est le père de la foi. Mais il était en colère contre Sarah. Ça veut dire qu'aucun homme n'est parfait. La Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David a commis l'adultère, il a commis un meurtre. Il est sorti avec la femme de son soldat. Il est sorti avec Beersheba et ils ont eu un enfant. Ça veut dire que on a toujours besoin de l'intervention de Dieu. Et même si un homme tombe, ne t'occupe pas de lui. Abraham a fait des bêtises aussi. Abraham a menti que Sarah était sa sœur, même si c'était vraiment la vérité. Mais il a voulu se cacher derrière cette vérité pour avoir la vie sauve. Il disait c'est ma sœur, même si c'était sa sœur, oui. Mais dans le moment T, Abraham n'était plus sa sœur, Abraham était sa femme. Donc Abraham aussi a menti. Abraham a menti au pharaon d'Égypte concernant Sarah. Abraham a menti à Abimelech concernant Sarah. Et Abraham a commis l'adultère. Il est sorti avec sa servante. Nous ne sommes pas là pour juger Abraham. C'est juste pour dire que aucun homme n'est parfait.
Dieu avait fait alliance avec Abraham. Abraham n'était pas parfait. Ça veut dire que même toi là où tu es, aussi imparfait que tu sois, Dieu aimerait faire une alliance avec toi. Tu as commis des erreurs, tu as commis des péchés, tu as fait des choses. Dieu aimerait te donner un nouveau nom. De la même façon que Abraham, son nom a été changé en Abraham. De la même façon que David, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Dieu aimerait changer ton histoire. Non seulement changer ton histoire, mais aussi changer ton nom, changer ton identité. Ne regarde pas à tes péchés. Ne te dis pas j'ai trop péché, je continue de pécher, je n'arrive pas. Il y a quelque temps, une sœur m'avait contacté pour qu'on puisse se mettre dans un programme de jeûne et de prière. Elle avait des problèmes. Et quand on devait commencer le programme, je l'ai appelée, je lui ai dit mais... Elle m'a dit ma sœur, je peux pas jeûner. J'ai dit mais c'est toi qui m'as contacté pour jeûner et prier pour un problème que tu m'as posé. Elle me dit non, je me sens sale, je vis avec un homme qui n'est pas mon mari. Et elle n'est jamais entrée dans ce programme-là parce qu'elle s'est sentie indigne. Le Seigneur Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes. Tu es indigne, tu es sale, tu es dégueulasse, tu es souillé, oui. Jésus te dit, viens comme tu es. Et lui, il va te changer. Ne cherche pas quand tu vas arrêter de pécher. Non, tu vas continuer de pécher parce que la Bible nous dit, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Ce corps-là est faible. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps? Tant que nous sommes dans ce corps, nous allons continuer de pécher. Viens tel que tu es. Même si ton mari t'a trompé, c'est pas grave. Continue de prier pour lui. Je suis un exemple, je prie. Je prie pour lui. Je prie. Pasteur ou pas pasteur, il peut te tromper et peut-être qu'il va te tromper. Peut-être même qu'il te trompe maintenant. Tu n'es pas encore au courant parce que la grossesse là n'est pas encore sortie, n'est pas encore visible. Le jour où la grossesse sortira là, tu te rendras compte que ça fait des années qu'il te trompe. Ma sœur, demande au Saint-Esprit de te remplir. Ne fais pas de reproches à ce monsieur. Ne l'engueule pas, ne le bagarre pas, ne l'insulte pas. Il rendra compte à Dieu pour lui-même. Toi aussi, tu rendras compte à Dieu. Toi, garde la foi. Sois calme. Sois calme. Sois calme et invite le Seigneur dans votre couple. Et prie pour ton conjoint. Prie pour ta conjointe. Saint-Esprit, remplis-nous. Si tu connais cette chanson, je vais t'inviter de la chanter avec moi. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour le péché dans ma vie. Oh, remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Ne l'oublie pas, les hommes vont te décevoir. Ton mari peut te décevoir. Ta femme va te décevoir. Raison pour laquelle tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit afin de surmonter toutes les épreuves que tu vas rencontrer sur ton chemin. C'est pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais vous partager quelque chose que j'ai vécu hier dans l'après-midi. Mais si le Seigneur le permet, je reviendrai vers vous afin de vous raconter ce que le Seigneur m'a montré hier. Soyez bénis, partagez ce message et que notre Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, qui revient très bientôt, soit glorifié dans la vie de chaque personne qui va entendre ce message et qui va s'abonner pour la gloire de Jésus.